Voilà, je voudrais très simplement rappeler le thème de nos réunions dans ce week-end, Dieu dans nos vallées, ou encore rencontrer Dieu dans nos vallées. Nous disions dans la réunion d'introduction jeudi soir chez Manel que Dieu n'est pas seulement le Dieu des montagnes, mais qu'il est aussi le Dieu de nos vallées. Il désire, dans nos moments difficiles, nous rencontrer, nous enseigner, nous relever. Nous avons parlé de la vallée de Baca, la vallée des larmes, dans laquelle Dieu désire aussi nous rencontrer. L'apôtre Paul disait à l'assemblée de Corinthe que Dieu est le Dieu de toute consolation. Et puis nous avons parlé, avec l'expérience d'Agar, de ce que nous pourrions appeler la vallée de l'affliction, la vallée de la mort. Parce que si Dieu n'était pas venu au secours d'Agar et d'Ismaël, ça aurait été la fin pour la maman et le jeune. Et Dieu est aussi ce Dieu qui nous rencontre dans cette vallée-là. Le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et puis cet après-midi, nous avons commencé à parler d'une autre vallée terrible. Pour le chrétien, quand nous la traversons, c'est la vallée du découragement. J'oserais même dire la vallée de la dépression. À un moment donné ou à un autre de notre vie chrétienne, nous sommes tous confrontés à ce problème-là, plus ou moins aigu, plus ou moins grave, plus ou moins intense, plus ou moins long, le découragement. Et je vous ai conduit pour cela dans un texte du premier livre des Rois, et j'aimerais le relire ce soir, au chapitre 19. C'est cet épisode terrible de la vie et du ministère du prophète Élie. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Nous avons dans ce texte, et je ne veux pas prendre du temps pour résumer ce que nous avons dit cet après-midi, nous avons ici la fuite d'Élie. Tout commence par un rapport que va faire le roi Akab à son épouse Jézabel.
Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Nous allons essayer ce soir d'être clairs et d'aller au fond du texte avec l'aide du Saint-Esprit. Remarquez d'abord qu'Akab n'exerce aucune discipline contre Élie. Mais il informe simplement la reine. Alors je me suis dit, est-ce que cette femme tiendrait tout dans ses mains? C'est fort probable. C'est elle qui tire les ficelles derrière. Et nous parlerons de Jézabel ce soir. Remarquez que l'information donnée par Akab à son épouse, la reine, est un rapport malhonnête. Je dirais que c'est un rapport, une information biaisée, partiale, orientée, malhonnête. Parce que Akab rapporte à sa femme tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Seulement, que s'est-il passé au Carmel? Nous y faisions allusion cet après-midi. En réponse à la prière du prophète, le feu de Dieu est tombé. Le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je me suis posé tout au long de ce récit une série de questions. Je vous les livre. Akab a-t-il été au nombre de ceux qui, parce qu'il était présent au Carmel, a-t-il été au nombre de ceux qui sont tombés la face contre terre? Est-ce que M. Akab a dit lui aussi avec le peuple, dans ce mouvement qui a été l'amorce d'un réveil, d'un retour vers le Seigneur, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu? J'en doute. Akab, où en est-il personnellement au moment où il fait l'information à sa femme? Où en est-il face à la démonstration divine? Où en est cet homme face à la manifestation du Saint-Esprit? Où en est Akab face à l'évidence de sa vie misérable et scandaleuse? Parce qu'il a fait le mal plus qu'aucun de ceux qui étaient avant lui. Où en est-il à ce moment-là quant à sa faillite personnelle, quant à ses péchés? Il servait Baal. Il avait construit une maison pour Baal, un autel pour Baal. A-t-il parlé à sa femme Jézabel de l'incompétence des prophètes de Baal, qui toute la journée ont prié, sauté, crié, se sont fait des incisions pour rien? A-t-il parlé à Jézabel du signe public, éclatant de la puissance de Dieu, le feu de Dieu qui tombe sur le sacrifice? Est-ce qu'Akab a donné l'information à sa femme de la réaction spirituelle de tout le peuple? Un peuple qui semble courbé par l'évidence de la manifestation de Dieu. A-t-il parlé de l'annonce de la pluie par Élie? Parce que la pluie est arrivée, elle est déjà arrivée à ce moment-là,
Et ce n'est pas un caprice de la météo, c'est suite à une annonce prophétique et une intercession de l'homme de Dieu. Voyez-vous, cet aspect très positif en faveur de Dieu, de sa puissance, de sa sainteté, de sa vérité, de sa souveraineté, est occulté par Akab. Il ne va pas donner à sa femme un témoignage en faveur de Dieu contre le néant du culte à Baal. Mais il va se contenter de dire ce qu'a fait Élie et de la manière dont il a traité les prophètes de Baal. Donc on sent bien que la fin de l'information est très orientée. Il insiste sur la mort de tous les prophètes de Baal. Il insiste sur la discipline exercée par le prophète de Dieu contre le péché et l'apostasie. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus et je prends du temps pour vous dire ça? Parce que tant qu'il était au torrent de Kérit, Élie n'était utile qu'à lui-même. Quand il est allé dans la maison de la veuve de Sarepta, il a été utile à une famille. On monte d'un cran. Mais quand le message de Dieu s'adresse à son cœur, pour lui dire maintenant, tu vas rencontrer Akab, là on passe à une toute autre dimension. L'homme de Dieu arrive sur la scène de tout le peuple, un peuple en pleine apostasie, en pleine idolâtrie, en plein déclin spirituel, et l'homme de Dieu va livrer bataille contre un péché généralisé, contre un état spirituel qui a gagné l'ensemble du peuple. Il part en guerre pour l'honneur de Dieu. Il part en guerre pour la sainteté de Dieu. Il part en guerre pour la vérité de Dieu. Et dans les sphères spirituelles mauvaises, qui sont je ne sais où exactement, là, ça va trop loin. Au torrent de Kérit, Élie ne gêne pas le diable. Chez la veuve de Sarepta, bon, une veuve étrangère qui mange sa farine tous les jours, ça gêne pas l'enfer. Mais que le prophète fasse rassembler le peuple et maintenant on va voir ce qu'on va voir. Il faut que maintenant, vous qui êtes dans l'apostasie et dans l'idolâtrie, vous retrouviez votre Dieu, qu'il y ait un retour à votre Dieu, que vous sortiez de cette léthargie, de cette confusion. Alors maintenant, c'est le moment de confronter votre Dieu et le mien, qui devrait rester le vôtre. Là, Élie a déclenché la guerre à l'enfer. Et je voudrais vous dire, au-delà des hommes qui nous combattent, au-delà de nos semblables qui parfois nous en font voir de toutes sortes, il faut aller plus loin, il faut aller plus haut. Dans les sphères spirituelles mauvaises, le diable est entré en conflit ouvert contre nous. Et je sais ce qui s'est dit. Entre le prince des ténèbres et sa hiérarchie satanique, vous allez me dire, mais monsieur Vallière, c'est pas écrit, ne prêchez pas ce qui n'est pas dans la Bible. Oh, mais c'est partout dans la Bible. Le diable a réuni ses armées et il a dit, cet homme-là, il faut le détruire.
Il faut l'arrêter. C'en est trop. Nous tenions le peuple loin de Dieu. Nous avions gagné. Au sein du peuple de Dieu, ce n'était plus Dieu, mais Baal. Ils n'adoraient plus leur Dieu, ils se mettaient à plat ventre devant une statue de Baal. Sa femme avait l'idole d'Astarté. Elle avait ses prophètes à elle qui conduisaient le peuple vers une adoration orgiaque à Astarté. Nous tenions le peuple de Dieu dans la perdition. Et voilà qu'il se lève, celui-là, et qu'il part en guerre contre nous. Il restaure l'autel, il invoque son Dieu. Dieu honore son prophète, le feu tombe, et voilà que le peuple à nouveau se prosterne devant Dieu. On est en train de perdre le peuple. Il faut tuer cet homme-là. Voilà à peu près le conciliabule qu'il y a eu en enfer. Après, quand tout ça, ça a été décidé dans des sphères spirituelles qui nous échappent, il ne reste plus qu'à trouver des petites mains, des suppôts, des exécuteurs de l'enfer. Mais je vous le dis, Élie n'avait pas à lutter contre Jézabel d'abord, mais contre l'enfer qui avait dit « nous allons tuer le prophète ». Alors, le diable a décidé la mort d'Élie. Il se sert donc d'Akab, qui n'a pas plié devant la puissance de Dieu, sinon il ne ferait pas ce rapport-là, qui va trouver Jézabel, sa chérie de reine, pour lui faire un rapport tordu comme est capable de faire l'enfer. Une espèce de dossier contre Élie, un dossier tordu, un rapport tronqué, orienté. Et quelle est la réaction de Jézabel? Avant d'y venir, je voudrais vous dire ceci. Les hommes de Dieu, vos pasteurs, qui aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes entrés, vont tenir bon pour ce livre, et tout ce livre, vont être des hommes clairvoyants, ayant l'intelligence des temps, ayant le discernement des stratégies de l'enfer, ayant aussi la clairvoyance de l'état des cœurs, et qui vont brûler d'un feu sacré l'honneur de Dieu. Un peuple pour Dieu, le peuple qui est à l'intérieur, le ramener si c'est nécessaire vers le Seigneur, et tout un peuple à l'extérieur perdu, le gagner pour le Seigneur. Les hommes de Dieu qui vont se dresser, se lever pour la sainteté, pour la vérité, qui ne vont pas prêcher des messages lénifiants, endormants, dans le sens du poil, du bras et du cœur, mais un message de réforme, un message de restauration, un message de relèvement. Eh bien, ces hommes-là, il faut qu'ils le sachent et que vous le sachiez, déclarent une guerre ouverte à l'enfer. Et le diable résolut de les tuer d'une manière ou d'une autre. Le diable n'est pas à court de stratégie et il n'est pas à court de moyens ni d'agents terrestres. Le diable a encore ses Akab et ses Jézabel. Maintenant, je voudrais vous dire ceci. Ce n'est pas seulement vrai pour les serviteurs de Dieu. Je vous dis que les églises unies
qui vont tenir pour la ligne de Dieu, se disant nous sommes en marche vers l'avènement de Christ. Il y a des textes très clairs, celui qui a cette espérance en lui-même se purifie, comme lui-même est pur. Il y a la logique de l'enlèvement, comme je l'appelle. Il y a la logique de l'enlèvement. Celui qui vient me chercher est pur. Alors je vais chercher à être pur comme lui. C'est logique. C'est la logique de l'enlèvement. Les églises qui auront cette vision-là, et c'est la bonne, déclareront plus que jamais une guerre ouverte à l'enfer. Et ces églises-là auront besoin de se tenir plus que jamais dans la présence de Dieu, parce qu'elles vont être chahutées par l'enfer. Elles vont être attaquées par l'enfer. Ce que je crois, c'est que dans le temps où nous sommes entrés, le diable est descendu vers la terre animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Et je le disais hier dans une conversation privée, je crois que le diable est en train de faire chauffer les turbines de l'enfer contre les églises fidèles. Dans une même église, s'il n'y a pas une unité autour de la vision de la sainteté et de toute la parole de Dieu, le noyau qui va tenir pour le Seigneur aura beaucoup de souffrance de la part de ceux qui veulent un courant contraire. Et je vous dis que certaines églises vont imploser. C'est inévitable. Le Seigneur va faire un tri au milieu de son peuple et de ses églises. Et ceux qui voudront marcher avec le Seigneur et s'attacher à sa sainteté verront un fossé se creuser avec les autres. Derrière les mêmes mots, vous ne mettrez plus les mêmes sens. Quand vous parlerez de réveil, derrière ce mot-là, on ne comprendra plus les mêmes choses. Des mots évidents comme le mot prière, derrière le mot prière, on ne parle plus des mêmes choses. Un serviteur de Dieu disait un jour, mais travailler, c'est prier. Non, 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 non. Travailler, c'est travailler. Et quand tu travailles, tu ne pries pas. Et quand tu pries, d'une certaine manière, tu fais le vrai travail. Mais je suis désolé, mais travailler, c'est pas prier. Et alors, derrière le mot onction, l'onction, c'est pas l'ambiance. Excusez-moi, vous ne me réinviterez plus. Mais ça m'est égal. Mais alors franchement, à l'âge que j'ai, ça m'est égal. Mais l'onction, ce n'est pas le trémoussement des fesses dans nos réunions. L'onction, ce n'est pas les applaudissements. L'onction, ce n'est pas nos jeunes dans les concerts chrétiens qui allument les briquets. En l'honneur du Saint-Esprit, l'onction, on y viendra, c'est le moment où le ciel descend sur une réunion et il te touche. Alors ce n'est pas explicable, il faut le vivre et ça se ressent. Mais quand un chanteur a l'onction, tu le sens, quand il ne l'a pas, tu le sens aussi. L'onction, c'est cet attouchement divin qui fait qu'à ce moment-là, tu es imprégné de Dieu, imprégné du Saint-Esprit. Et il se produit dans ta vie quelque chose de glorieux. L'enfer a trouvé quelqu'un. Jézabel. Je ne vais pas tout vous dire ce soir, je serai beaucoup moins long qu'hier soir. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas regardé ma montre, mais ce soir je la regarde bien. On finit à quelle heure? Oui. Ils ne reviendront pas demain matin. On va y aller lentement, mais rassurez-vous, je ne vais pas être très long, pas plus de 3 heures. Vous savez ce que ça veut dire, Jézabel? Fumier. C'est la première signification de son nom. Oh, Madame Jézabel, tu sens pas bon.
La seconde signification de son nom, c'est très intéressant, c'est sans cohabitation, sans vie commune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Madame Jézabel est pour le mal, dans toute son infection, dans sa dégradation. J'emploie un mot de la langue française, le mal dans toute sa puanteur. Madame Jézabel, c'est le fumier, sans cohabitation, c'est-à-dire que elle est pour le mal et elle est pour le mal à fond. Il n'est pas question qu'elle soit pour le mal et un peu pour le Dieu d'Élie. C'est le fumier sans cohabitation. Si tu aimes le fumier, alors tu vas du côté de Jézabel et à fond, mais elle n'a pas du tout l'intention de faire un petit compromis avec les choses de Dieu. Au moins Jézabel, elle est logique. Elle a choisi le fumier, et bien elle est dans le fumier jusqu'au cou. C'est sans cohabitation. C'est quand même curieux que les chrétiens n'aient pas la même logique. Ils sont pour la sainteté et un peu pour le fumier. Ah oui, mais oui, mais oui, il faut dire les choses comme elles sont. Et là-haut, pas chez Dieu, je ne sais pas où exactement, dans les sphères spirituelles mauvaises, chez le prince de la puissance de l'air. Après concertation, ils ont dit, mais on a la bonne femme qui va tuer l'homme de Dieu. C'est Jézabel. Elle est pour nous. Et elle y est à 100%. C'est le fumier sans vie commune. Le diable cherche des gens qui ont un terrain dans leur cœur, qui vont pouvoir être ses agents, ses facteurs. D'ailleurs, puisqu'on dit que Jézabel, c'est sans cohabitation, remarquez qu'elle n'est pas allée au Carmel. Et ses prophètes non plus. Parce que Élie n'a pu tuer que les prophètes de Baal, mais pas les prophètes d'Astarté. Ils ont été convoqués, mais Madame a dit, vous restez là. Il n'est pas question d'aller à la convention. Il n'est pas question d'aller au rassemblement trimestriel. Vous restez là. Vous êtes sous ma coupe. Vous n'allez pas écouter l'homme de Dieu. Vous n'allez pas écouter ce message-là. Votre religion, écoutez-moi, je suis votre fumier inspirant. Votre religion, c'est d'être à plat ventre devant Astarté. Vous n'avez rien à faire au Carmel. Vous restez là. Alors, Madame Jézabel va employer une méthode qui marche. En enfer, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est la méthode d'intimidation. Elle envoie un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alors j'ai réfléchi là encore à la méthode de Madame Jézabel. Y avez-vous réfléchi? Elle envoie un messager pour informer Élie de ce qu'elle va faire. Mais aucun criminel qui veut réagir et réussir n'agit ainsi lorsqu'il veut que ça marche. Enfin, supposez qu'il y a un voyou dans Perpignan qui vous veuille du mal. Il vous passe un coup de fil. « Allô, monsieur Dupont, tenez-vous prêt, surtout soyez à l'heure demain parce que c'est votre dernier jour, je viens vous liquider. » Aucun criminel ne fait ça. Oui ou non? Non mais répondez-moi, oui ou non? Aucun criminel ne fait ça. On ne va pas informer la personne que le lendemain, on arrive pour la liquider.
Madame Jézabel est plus tordue que vous le croyez. Elle sent l'enfer. Et en démontant le mécanisme de Madame Jézabel, j'espère vous encourager dans vos luttes. Il faut y voir clair. Dans la guerre qui s'est enclenchée dans les derniers temps entre l'Église de Jésus-Christ et les armées sataniques. Savez-vous pourquoi Jézabel agit comme ça? Elle espère bien qu'Élie va partir. Et elle va faire tout pour l'écarter. Pourquoi? Parce qu'au fond, elle le craint. Après tout ce qui s'est passé. Et dites-vous bien que si vous vous envoyez de toutes les couleurs, c'est que vous gênez le diable aux entournures. Quand une église sent qu'elle est dans la guerre, que le diable la chahute, que le diable la malmène, c'est qu'elle gêne l'enfer. Le diable ne s'occupe pas des gens qui ne le gênent pas. Donc Jézabel craint Élie après tout ce qui s'est passé. D'autre part, elle redoute peut-être un soulèvement populaire si Élie est tué. Parce qu'il ne faut pas oublier que le prophète avait gagné la faveur populaire après les événements du Carmel. Donc là, on joue sur un terrain extrêmement difficile. La fuite du prophète l'arrangerait bien. Élie s'était déjà éclipsé dans le passé et ne semblait pas revenir rapidement. Il était déjà parti 3 ans. Jézabel l'avait vu, ça. Et elle s'est dit, ça serait une bonne affaire. D'autre part, en se dérobant, Élie se discréditerait auprès du peuple. Lui qui était si courageux au Carmel, d'un seul coup, il s'en irait. Ce qui permettrait à Jézabel et à l'esprit qu'elle véhicule de revenir en force, de regagner toute son influence auprès de tout le peuple. Vous allez dire, mais pourquoi tu me racontes tout ça? Mais parce que nous ne sommes pas tellement loin de notre vallée, on va y arriver. Oui, le diable utilise des méthodes d'intimidation, il l'a fait avec moi, je sais qu'il l'a fait avec vous, de diverses manières. Je vous amène sur le terrain de votre vie ce soir maintenant. Dans vos situations difficiles, et la situation d'Élie face à Jézabel était difficile, mon frère, écoute-moi bien, parce qu'on est dans le même bateau. Dans tes situations difficiles, as-tu pris le temps de réfléchir au pied du Seigneur à toutes les conséquences de tes décisions futures? Tu souffres, tu t'envoies de toutes sortes, il y a des combats terribles, et ce soir, tu es dans cette rencontre en ayant déjà pris certaines décisions. Je te pose sérieusement la question devant notre Seigneur Jésus-Christ ici présent. Est-ce que tu as réfléchi au pied de Dieu à toutes les conséquences de tes décisions futures? Est-ce que tu as réfléchi aux conséquences de tes projets? Je vais faire. Je m'en vais de là, j'irai là, je ferai ça. As-tu réfléchi aux conséquences de tes intentions? Ma sœur, pas besoin d'être le prophète Élie, on parle des choses de notre vie chrétienne maintenant. Ma sœur, dans ce que tu t'apprêtes à faire, la décision que tu t'apprêtes à prendre, est-ce que l'honneur de Dieu est sauf? Peut-être que découragé déjà que tu es, c'est le moindre de tes soucis, ça devrait être le premier. Est-ce que l'honneur de Dieu est sauf?
C'est très important parce que après, c'est la vallée du découragement. Est-ce que la décision que tu t'apprêtes à prendre, c'est pour ton bien? Es-tu sûr? Et est-ce que c'est pour le bien des autres? Et elle dit très fort par le messager, demain, c'en est fini de toi. Tu as osé t'attaquer à un courant aussi spirituel, mauvais, que je tenais en main. Je tenais le peuple en main loin de Dieu. J'avais réussi à introduire dans le peuple de Dieu un courant de laxisme, d'apostasie. Et toi, tu as osé te dresser contre ça. Par ton témoignage, par tes prières, par ton amour de la sainteté et de l'honneur de Dieu, mais comprends que tu es allé trop loin, demain, c'en est fini de toi. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Voyant cela, Élie se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Après tout ce que je viens de dire, Élie a-t-il joué le jeu de Jézabel en se levant et en partant? Eh bien, ne soyez pas étonnés de ce que je vais ajouter maintenant, mais il n'y aura pas de contradiction avec tout ce que je viens de dire. Non, Élie, en partant, n'a pas joué le jeu de Jézabel. Il n'y avait pour lui aucun autre choix. La reine ne bluffait pas. Elle avait déjà tué de nombreux prophètes. Ne doutez pas un seul instant qu'elle serait passée à l'action sans tarder. Peut-être d'abord en emprisonnant le prophète. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'Élie fuit. Quand Dieu lui dit « Va, dirige-toi vers l'Orient du côté du torrent de Kérit », c'est une fuite. Dieu cache son prophète pendant un certain temps. Donc Dieu avait déjà demandé à Élie de partir pour sauver sa vie, ce qu'il avait fait. Et je dis qu'ici, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je dis qu'ici, Élie agit en conséquence, avec sagesse, avec intelligence. Je vais vous faire un petit rappel. Dieu demande à Joseph de prendre l'enfant Jésus et Marie et d'aller en Égypte pour fuir la folie meurtrière d'Hérode. Est-ce que Dieu n'est pas assez puissant pour garder le bébé? Jésus a évité certains moments critiques parce que son heure n'était pas encore venue. Oui ou non? Oui. Les disciples ont descendu Paul dans une corbeille à Damas parce que les Juifs voulaient le tuer. Oui ou non? Devant le complot des principaux Juifs contre Paul, Dieu permet que le neveu de l'apôtre l'informe et la même nuit, Paul est expédié à Césarée. Donc il faut un enseignement équilibré. Il faut lire tout dans la Bible pour éviter de dire des bêtises. Alors je dis non, 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 comme le pensent certains. Élie n'échoue pas lamentablement dans la crainte. Il n'est pas en train d'échouer sous l'épuisement des tensions émotionnelles, sous la fatigue physique. Après sa course devant le char d'Akab, il y a des commentateurs qui disent « Élie était tellement crevé après sa course qu'il n'en peut plus et il se décourage ». Non, 1000 fois non. Élie n'est pas en train d'échouer dans un manque de foi, je le dis haut et fort, je le crois, ça m'est personnel.
il fait preuve de discernement et de sagesse. Je vais dire, mais alors, il est où le problème là? Je ne comprends pas bien. Je vais vous le dire. Ce n'est pas dans son départ qu'est le problème. C'est dans ce qui s'agite au fond de son cœur. Ce n'est pas le fait qu'il parte, c'est l'état dans lequel il part. Et là, Élie, tu ne vas pas connaître la vallée du découragement parce que tu pars. Tu vas connaître la vallée de la dépression à cause de l'état intérieur dans lequel tu pars. C'est pas pareil. Écoutez bien. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Un demi-verset pour quitter le territoire d'Israël au nord, traverser le royaume de Juda et arriver en bordure du désert au sud. 4 mots, il arriva à Beersheba. 4 mots pour nous rapporter tout ce voyage. On en est essoufflé. On a du mal à retrouver sa respiration. Tellement c'est rapide. Élie n'a pas dû traîner. Et là, il redevient le prophète solitaire. Élie, au point où on en est, je vais te poser une question. Élie, mon frère, cher prophète, est-ce que tu n'aurais pas par hasard l'idée de renoncer à ton ministère? Tu en es là, si bas, au sud, et tu laisses même ton collaborateur, ton candidat, et tu t'en vas tout seul. Est-ce que tu penses ne jamais revenir en arrière? Est-ce que tu sais ce qui va se passer et que tu veux éviter la persécution à ton serviteur? Mais on va faire descendre ça plus bas dans notre vie chrétienne ordinaire, notre vie de chrétien. Est-ce que tu n'aurais pas par hasard l'intention de lâcher tout, mon frère, ma sœur? Tu sais, des moments où le diable met ton âme en lambeaux. C'est la petite vallée de la dépression qui arrive, où tu te dis, bon, excusez-moi, c'est pas très académique, j'en ai marre, je lâche tout. Et alors tu t'es construit tout un espèce d'environnement qui fait qu'on se demande si tu n'as pas tout prévu pour ne jamais revenir en arrière. Ça sent ta décision, elle est bien prise et ça sent pas bon. Ça sent la vallée de la dépression. D'autres questions mériteraient d'être posées ici, mais je ne les connais pas, ce sont les vôtres. Qu'est-ce que tu te poses comme question dans ton découragement? Alors vraisemblablement, Élie désire être seul. Et ce qui est bien, c'est qu'il désire être seul pour rencontrer Dieu. Alors si c'est ça pour toi, c'est bien. C'est bien. Et je te dis, il est temps que tu le rencontres. Il est grand temps. La vallée du découragement est là. J'ai dit ça cet après-midi, c'est la vallée de l'abattement suicidaire. Il est temps que tu le rencontres. Élie va prier. Et si tu as décidé de prier, c'est bien. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ah oui, mais alors, il va prier une drôle de prière. C'est assez. Ouh, ça commence pas bien. C'est assez. Seigneur, je suis au bout du bout. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Fais-moi mourir. Écoutez, rencontrer Dieu, le prier pour dire ça. Un désir insensé,
résultant d'une analyse faussée de la situation. Et gloire à Dieu, nous avons dans le ciel un Dieu qui n'exauce pas toutes les prières. Alléluia. Ah oui, vous n'êtes pas beaucoup d'accord avec ça, mais ça me rassure que Dieu au ciel n'exauce pas toutes les prières. Loin d'exaucer une telle requête, Dieu va encourager Élie. Dieu va réconforter Élie. Dieu va nourrir Élie. Dieu va orienter Élie dans une nouvelle voie, un nouveau service, avec une nouvelle force. Et je suis venu te dire ça ce soir, dans ta vallée de découragement, parce que c'est une vallée de découragement. Quand on dit au Seigneur, c'est assez maintenant, fais-moi mourir. C'est bien d'entendre la parole de Dieu nous dire que Dieu n'exauce pas un tel désir, mais que ce soir il vient pour nous encourager, pour nous réconforter, pour nous nourrir et pour nous orienter dans une vie formidable avec lui. Je pense que la suite serait beaucoup trop longue. Parce qu'on ne peut pas bâcler la dépression d'Élie, parce que j'aimerais, avant de vous parler de la venue de Jésus, j'aimerais qu'on aille dans l'examen du mal profond, vraiment la vallée de la dépression. Alors, je pense que c'est trop long pour ce soir. Nous allons voir ça demain matin. Mais il y a déjà cet encouragement. Quand nous en sommes là où est Élie, Dieu ne désire pas que nous mourions. Dieu ne désire pas que nous échouions, que ce soit l'échec total de notre vie spirituelle et notre anéantissement, ce serait faire trop d'honneur au diable. Dieu vient pour nous relever. Et nous pouvons dire, Seigneur, ce soir, je ne sais pas ce que je vais entendre demain matin, mais permets-moi de bien dormir pour être en forme, parce que j'ai bien envie de terminer ce week-end en beauté et je ne veux pas rester dans la vallée de la dépression, du découragement. Mais je voudrais que tu fasses d'une certaine manière pour moi ce que tu as fait pour Élie. Seigneur, viens toucher ma vie, viens visiter ma vie, viens remplir ma vie, viens me relever dans ta grâce. Amen. Nous allons prier le Seigneur. De tout mon cœur, je te prie d'agir, Seigneur, afin que dans nos vallées plus terribles les unes que les autres, nous puissions triompher avec ta grâce. Je veux te prier pour un collègue qui peut-être est dans cette vallée ce soir et se reconnaît. Je veux te prier pour un frère, une sœur dans la foi, un couple, une famille. Je prie pour que ce soir ta parole résonne dans notre cœur et que nous puissions prendre courage. Le Dieu d'Élie, c'est notre Dieu. Le secours apporté à Élie, c'est le secours que tu veux nous apporter. Et nous ne sommes pas sans espérance. Aide-nous ce soir à rentrer chez nous avec cette pensée-là. Tu veux relever, réconforter, nourrir, orienter nos vies. Quel bonheur! Quel bonheur! Tu ne veux pas nous laisser la cible facile de l'adversaire, mais tu veux te glorifier dans nos vies. Seigneur, aide-nous à repasser ces choses dans nos vies. Donne-nous des heures paisibles cette nuit et donne-nous demain matin d'être là, afin que dans le cœur du problème d'Élie, nous trouvions un puissant encouragement. Que demain matin, ton esprit nous visite dans ce culte et que nous vivions quelque chose de fort avec toi. C'est l'aspiration profonde